Hello tout le monde, c'est Raph. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort un petit peu du cadre habituel comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Raph, j'habite au Japon depuis 5-6 mois maintenant, donc là j'habite à Tokyo et je vais bientôt déménager à Osaka car j'ai trouvé un nouveau travail là-bas. Sur la chaîne je fais un concept un petit peu vlog on va dire où je présente des lieux un petit peu méconnus au Japon dans des vidéos un petit peu chill, voilà, donc vous pouvez regarder vos vidéos pendant que vous faites quelque chose à côté, vous pouvez le mettre à côté, franchement ça se regarde assez tranquillement. Donc si vous voulez en découvrir plus sur ma vie au Japon et sur des quartiers un petit peu cachés au Japon dont pas beaucoup de gens parlent, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, je suis sûr que ça va vous plaire. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir, comme vous l'avez vu dans le titre, la nouvelle série Pokémon White Flare, donc qui est sortie hier, le 6 juin, parce que donc là aujourd'hui nous sommes le 7 au moment où je tourne cette vidéo. Et donc j'ai pris la série White Flare tout simplement parce que Reshiram est mon préféré parmi Reshiram et Zekrom, donc dans noir et blanc. Parce que, donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans les séries japonaises, parfois vous avez des séries avec, en fait, donc c'est une série complète, donc là c'est SV11, donc Écarlate et Violet 11, mais qui sont divisées en deux sous-séries, donc là la série tout simplement de Pokémon Noir avec Reshiram, et ensuite donc la série de Pokémon Blanc avec Zekrom. Voilà. Donc, eh bien, comme vous pouvez le voir, la display est absolument magnifique. Voilà. Alors, je collectionne également des cartes Pokémon. J'en collectionnais quand j'étais en France. Je collectionnais en revanche que du scellé. Alors attention, avant qu'on me traite de scalper, à savoir que moi je collectionnais donc que les displays et ETB, mais à chaque fois un de chaque, bien sûr. Hein. Il faut en laisser pour tout le monde. Je trouve ça quand même important. J'ai quelques coffrets qui traînent aussi, mais bon, je préfère me rabattre sur les displays. On va dire que je les garde scellés donc au début, donc je voulais en ouvrir, mais le problème, eh bien, c'était que ça revenait beaucoup trop cher de compléter les séries, voilà. Donc j'ai préféré juste prendre les displays et les ETB, voilà, et comme ça, eh bien, on va dire que si j'ai un pépin plus tard, je peux ensuite les revendre. Mais bien sûr là n'est pas le but c'est on va dire d'allier l'utile à l'agréable parce qu'en fait donc les séries Pokémon ça sort beaucoup trop vite, il n'y a pas le temps de tout compléter ou sinon faut débourser des sommes folles et franchement bon j'ai d'autres priorités, je vais pas vous mentir, donc c'est pour ça que j'ai collectionné eh bien sous scellé et aussi parce que je trouve que ça a quand même un petit truc en plus, voilà, je sais pas pourquoi mais j'aime bien les articles scellés comme ça, je trouve que ça fait un petit peu plus authentique. On va dire ça comme ça. Aucune envie de scalp ou quoi que ce soit, ça je trouve ça complètement débile, hein, à vrai dire ce qui se passe en France avec tous les items Pokémon, voilà, donc qui partent à la volée, il n'y en a plus, enfin franchement je trouve ça complètement débile personnellement. Je suis on va dire un fervent défenseur de juste on en prend un seul, voilà, et franchement, bon après si ça vous plaît pas que je garde scellé, honnêtement je m'en fous un peu, hein, que je garde scellé ou pas, dans tous les cas j'en aurais acheté une, voilà, et ça n'aurait fait de mal à personne, voilà. Donc maintenant on va pouvoir repasser dans cet opening, donc là vous avez les magnifiques boosters, donc là comme vous le voyez il y a 7 cartes dans ces boosters, voilà, comme écrit ici. Donc c'est parti, on va commencer. Ah là purée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert de Pokémon, si vous saviez, parce que forcément eh bien, quand on vient au Japon et qu'on n'a pas de travail, eh bien, on est obligé de faire un petit peu attention, ce qui est normal, hein, chacun ses priorités. Mais bon, vu que j'ai trouvé un travail, je vais bientôt déménager, on va dire que c'est le bon moment, voilà. Donc on va hop, faire ça comme ça. Alors excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas voilà, à me dire hein, s'il y a quelques soucis. Donc on a tout d'abord un couvert dur, il me semble, en français. On a ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors excusez-moi, alors c'est un Vivaldin, c'est un Vivaldin. Alors oui, donc excusez-moi parce qu'en fait, moi j'ai l'écran qui est vraiment tout petit, donc c'est pas forcément évident. Voilà, donc le Vivaldin est vraiment très très beau. On a un tic. Voilà, là, mec. Oh, mais on a un joli Mégavolt en AR qui est au milieu du booster, du coup, ok, donc il y a un tri à faire, c'est cool à savoir. Mais en tout cas, ce Mégavolt hein, est vraiment magnifique. N'hésitez pas à me dire hein, ce que c'est votre carte préférée dans cette génération.
Et également, hein, votre Pokémon préféré de la génération, n'hésitez pas à me le dire. Hop là. On a ici un magnifique Chaofuin, c'est ça? Oui, exactement. Et il nous reste une carte derrière qui est un... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai complètement oublié le prénom de ce Pokémon. C'est un Limonde, c'est ça, un Limonde. Oh, mais je n'avais pas vu, mais le Clitic, il est holo. Oh là là, il a... Ah, mais c'est l'effet holo de noir et blanc, en fait. Ah là, il est vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas si on le verra très très bien à la caméra, hein, mais on peut voir qu'il y a les petites bandes holographiques, voilà, comme dans noir et blanc, à l'ancienne. Ah là, ça fait tellement plaisir de retrouver des Pokémon de noir et blanc, je vais pas vous mentir, je suis vraiment hyper content. Ouais, et le Megavolt, hein, qui est vraiment magnifique. Vraiment très très beau. Alors, le Megavolt, c'était la 4e carte, hein, il me semble. Donc allez, on est reparti. Donc si c'était la 4e carte, il faut du coup que je trie donc avec les 3 dernières devant, je pense. On va voir, hein, on teste, hein, pour l'instant. Ah oui, mais sauf que là du coup on a Lolo directement, qui est un magnifique Terrakium. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas vraiment si on verra bien l'holographisme à la caméra. Mais en tout cas, ce Terrakium est absolument magnifique. On a le dresseur, très beau, le petit Archeapti. On a ici un petit Moustillon, un petit Chacripan, un Scrutella, il me semble. Voilà, les illustrations sont vraiment sympas, hein, sur cette série. Et donc là, on a un Sorbouboule et avec une illustration, alors c'est un reverse de Pokéball, comme on avait dans 151, donc dans la version japonaise. Est-ce qu'on va avoir de la Master Ball dans cette display? Honnêtement, je n'en ai aucune idée, on va bien voir. Hop là. Donc là, on a un joli jongleur, Ici, on a un Limaspeed, un Noacier qui est magnifique, un Bargantua, un petit Nodulite. En reverse, c'est ça, hein, en reverse, on a un magnifique Bagaïd, Pokémon avec un très très beau flow. Et donc là, nous avons un joli... comment il s'appelle lui déjà? J'ai complètement oublié le nom, c'est Toutankafer, magnifique. Ma copine qui m'envoie un message en mode « Je suis sûr que tu es retombé dedans ». Eh bien oui. Alors ici, nous avons ensuite un magnifique... comment il s'appelle? C'est l'évolution de Ponchien. Mulando, il s'appelle en japonais. Mastouf, c'est ça. Hop, magnifique. Un Gigalith, waouh! Les illustrations, et franchement, Gigalith, j'adore. J'adore Gigalith. Un petit Ratentif, magnifique. Un Baguiguane, ok. Un Larveillette, hein, c'est ça, ouais, c'est un Larveillette, pas mal. Un Dresseur, ok, avec les Pokéballs classiques. Et derrière, qu'avons-nous? Un Roitiflamme en holographique, qui est absolument magnifique. Alors en japonais, il me semble que toutes les rares sont holo, donc on aura à chaque fois des rares. La qualité des cartes japonaises, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que l'on a en France. Enfin, on va dire plutôt les cartes en Asie, d'ailleurs, hein, parce que en vrai, en Corée, je sais que la qualité est pas mal non plus. En Chine, j'en ai aucune idée. Un magnifique Dracarmin. Ok, une genre de clé plate. Un Sorbébé, encore une fois. Nous avons un joli Doudouvé. Gruicui. Superbe starter. Quel est votre starter préféré à vous? Qu'est-ce que c'est que cette... Oh, on a une AR. Qu'est-ce que ça va être comme AR? Qu'est-ce que ça va être? Oh. Qu'est-ce que... Attendez, là, je vois pas très bien. C'est quoi, ça? Ah, c'est un Kung Fuin, ok. Ok. Ouais, parce que moi, sur mon petit écran, je ne voyais pas très bien. Oh là, il est vraiment magnifique, hein. Oh là, les illustrations, franchement, j'adore. Magnifique AR.
Et oh, on a une X, visiblement. Oh, le Reshiram X, qui est magnifique, hein. Il est absolument... Elles sont tellement brillantes, on voit même le retour de la... On voit même l'écran de la caméra. Vraiment magnifique, cette carte. Ah, j'adore Reshiram. Oh, purée, ça fait tellement du bien de rouvrir du Pokémon. Purée, ça fait longtemps que j'en ai pas rouvert, en vrai, hein. Hop là, on a un joli Manternel. Ok. Des énergies. Un Diamat. Un Diamat. Ici, nous avons... C'est encore un Kung Fuin? C'est ça. Encore un Kung Fuin. Oh là, il est vraiment trop drôle, hein, avec... sur son caillou, là. Magnifique. Un petit tic. Un joli pont-chien. Ah là là, magnifique. Oh purée, c'est venu sans prévenir. C'est venu sans prévenir. Donc ça, il s'agit... Ah, c'est la SR, une secrète rare. J'espère que c'est pas la seule qu'on aura dans la display, parce qu'à savoir qu'il y a des quotas obligatoires en fait dans les displays en Jap. Donc on verra bien. Donc ça, c'est... comment il s'appelle lui déjà? En japonais, c'est Bulungelu. Je me souviens plus du tout du nom. Je me souviens plus du tout du nom, c'est la pieuvre, la purée, je me souviens plus. Sympa, sympa comme carte. Mais bon, c'est sûr qu'on préférait comme une SAR. J'espère qu'on va avoir autre chose. Parce que vu que c'est une secrète rare, on va voir. Hein. On espère. Ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir une secrète rare et une SAR dans la même display. À nouveau un Megavolt. Des énergies, enfin un dresseur. Un gros tichon statitique, magnifique. Un Sorboule, c'est ça, hein, c'est un Sorboule. Magnifique Sorboule. Ici, nous avons un Miasme avec les Pokéballs, hein, classique. Et derrière, nous avons encore une X. Qu'est-ce que ça va être? Un type O. Oh, quel déo! Purée, je l'avais complètement oublié ce Pokémon. Sympa, sympa. Plutôt sympa. Ce que j'apprécie aussi avec les displays en Jap, c'est que comme il y a moins de cartes par booster, en fait, eh bien, vous avez moins de communes. Car il me semble que c'est à peu près le même quota au niveau des rares. Et au niveau des ex, etc., c'est le même quota parce qu'il n'y en a jamais plus d'une par booster. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit peu moins de communes quand on ouvre en japonais. Ici, nous avons un joli Caraclé. Oh là, mais elle est incroyable, l'illustration. Alors là c'est un petit peu sombre, je ne vois pas. C'est un Zéblitz magnifique, avec ce beau ciel nuageux. Encore une fois, un Diamat. Et bien, la petite évolution juste après, un petit Solochi. Un Viscuse. Purée, je me souviens plus de la grosse évolution. C'est une dinguerie. Ici, nous avons un Dracarmin, ou Dracarmine, hein, je ne sais pas du tout comment vous le prononcez. Et derrière, en holographique, encore un Toutankafer, que l'on a déjà eu malheureusement. Ici, nous avons un petit Rhinolove, magnifique. Un autre Archaeapti, que l'on a déjà eu tout à l'heure. Un petit tout à fait. Un Ponchien. Un Gruy-Cuit, encore une fois. Un petit Moustillon qui a la Master Ball, on dirait, et oui, un Moustillon Master Ball qui est vraiment très sympa. En vrai, c'est assez cool d'avoir un starter en Master Ball. C'est assez sympa. Et derrière, nous avons un Terrakium, encore une fois. Le Moustillon Master Ball. Donc la Master Ball de la display est un Moustillon. Je me demande si on peut avoir des God Pack dans cette série. Cette série d'ailleurs qui a vraiment beaucoup de cartes. Hein. Je crois qu'il y a 170 cartes dans la Black Bolt et 170 également dans l'autre. Alors ici nous avons un magnifique Lac-Messigne. Ok. Un autre petit Bagaïde. Un petit Furélion, sympa. Un... comment il s'appelle lui?
Il y a un moustillon... Purée, je me souviens plus. Je me souviens de moustillon Clamiral et... Mateloutre, il me semble. Hein, Mateloutre. Ici, nous avons une genre de pointe de lance, ok, très sympa. Un petit larveillette en Pokéball. Et derrière, nous avons en holo un Boreas. Boreas qui est absolument magnifique. Ici, nous avons une genre de couronne de feu ou une ceinture. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ici, nous avons un petit guerriègle. Ok, un petit escargot, il me semble. Un ponchien. Ok, on en aura eu des ponchiens, dis donc. Ça, c'est... Puis on le voit tellement jamais, lui. C'est tellement un oublié, quoi. En plus, avec son double type absolument horrible, là. Ouais, je ne me souviens plus, malheureusement. Il y avait un petit lac Messine, juste après. Et derrière, nous avons... un Zoroark. Oh, super, un Zoroark, hein, vraiment un Pokémon avec un flow absolument incroyable. Regardez, hein, je vous la remontre. Le flow de Zoroark est incroyable. Hein. Ici, nous avons un petit Mirador. Non, mais attends, mais il est dans Minecraft, là, ou quoi? Ah oui, purée, ça fait vraiment très carré derrière. Hein. Ça fait très carré derrière, mais l'illustration est sympa, en vrai. Manternelle, encore une fois. Bon, là, on va commencer à y aller, hein. Le petit Ponchio, ok, c'est pas Clitic, c'est... parce qu'il y a Tic et celui qui est au milieu, je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est Clic. Ok, un petit Doudouvet, pas de souci. Un autre petit Vivaldin en reverse. Et derrière, nous avons un... qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Oh, Viridium, très beau, très belle illustration, Viridium. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Ok, donc là, nous avons un joli petit Cheren. Ok. Sorbouboule. Zébibron, qui est... Oh oui, puis elle est très sympa, cette illustration. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire qui est votre illustrateur préféré sur Pokémon. Moi, personnellement, c'est Shinji Kanda qui a fait des cartes incroyables, notamment la Giratina de Lost Abyss, hein, qui est absolument magnifique. Giratina, mon Pokémon préféré, bien sûr. Mesmerella, un petit moustillon, encore une fois. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est venu sans crier gare. C'est un petit Scrutella qui est absolument magnifique. Oh là là, purée, j'adore l'illustration. L'illustration est vraiment sympa, hein, avec le croissant de lune, les petites bougies. Ah, très sympa cette carte. Hein. Oh, et derrière, on enchaîne direct avec une ex. Et c'est comment il s'appelle celui-là? Farfaduvet, c'est ça, il me semble? Il me semble que c'est Farfaduvet, qui est sympa aussi. Hein. Qui est quand même joli. C'est sympa, c'est sympa. Est-ce qu'on va avoir une SAR? Je ne sais pas. En plus, ce serait vraiment triste. Hein. Parce que franchement, il y avait tellement mieux que Viscuse, là. Enfin, je crois que c'est l'évolution de Viscuse, mais bon, je ne connais pas le nom, mais bon, hein, on va bien voir. On va bien voir. Sur un malentendu, hein, peut-être que ça peut passer. Nous avons ici un Flamouton très sympa comme illustration. Le concept, hein, des singes de la 5G, hein, personnellement, j'aime beaucoup. Dommage qu'il soit complètement éclaté. Hein. Miasmax, un petit Géolite, ok. Un autre petit Conquin, ça marche. Un petit Mateloutre. Et ici, nous avons un petit Sorboule. Sympathique. Avec derrière un Mesmerel. Ici, nous avons un magnifique Afflamanoir. Ok, très sympathique. Un Léopardus. Ok, illustration assez sympa. Un autre petit gros tichon, un petit Clic, un Zorua, là là, quel flow Zorua, incroyable. Ici en reverse, nous avons un petit Archéoptérix, voilà un Pokémon assez sympa, qui est assez fort il me semble. Et derrière, en holo, encore un Mesmerella, vraiment, ça ne va pas du tout.
Un autre petit Limonde, ok, ça marche. Petit Gigalith, très bien, très bien. Un Chauve-sourire, c'est ça, hein, c'est Chauve-sourire il me semble. Ici nous avons un joli Grindure, un petit Escargome, très bien. Un autre Scrutella, décidément cette famille nous aime bien. Et juste derrière, nous avons une Nex, visiblement. Oh, qu'est-ce que ça peut être, ça? C'est du type normal? Ah non, c'est du type acier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, non, c'est bien du type normal. C'est un Frison, je l'avais complètement oublié, ce Pokémon, hein. Je vais pas vous mentir. Je l'avais complètement oublié, il était complètement sorti de ma mémoire. Après, moi, je me demande un petit peu pourquoi est-ce qu'ils sortent une série de cartes sur noir et blanc comme ça, sorties de nulle part. Est-ce que c'est pour annoncer peut-être le remake de noir et blanc, hein, en espérant qu'ils ne vont pas le foirer comme celui de la 4G, bien sûr. Hein. On le sent que je suis un petit peu salé. Hein. Voilà, on espère qu'ils ne vont pas le foirer cette fois-ci. Mais en tout cas, ce serait dans la continuité, en effet. Un joli petit Noacier. Ok, la dresseuse du début d'aventure, un joli petit Furéglon, magnifique. Un petit Couverture. Ok, un Larveillette. Derrière, nous avons en reverse, du coup, un Tic, ça marche. Et derrière, en holo, un Clamiral, qui je trouve a quand même un flow, hein, ce Pokémon. En vrai, je trouve que tous les starters de la 5G ont un petit flow, je trouve qu'ils sont assez sympas quand même. Voilà, moi je comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas vraiment Clamiral. Ouais, honnêtement, moi je trouve que tous les starters de la 5G sont assez sympas. Nous avons aussi un Fermite, première fois qu'on le voit celui-là, il me semble. Petit Fermite, petit Caraclé juste derrière. Un joli petit Flammajou. Ok. Petit Scrutella. Un Odulite. Sympathique. Et là, nous avons un Escargome en reverse. Très sympa, hein, ces petites Pokéballs. Oh, encore un Clamiral, c'est dingue. C'est fait exprès. Hein. À chaque fois, on se tape des doublons, là. Ça va pas du tout. Purée, il nous reste déjà plus que 2 boosters. Mais je crois que là, ça va être compliqué. Hein. Je rêvais d'une belle SAR, le Reshiram ou le Trioxydre. Alors ici, nous avons un joli Aidin, magnifique. Encore un petit jongleur. Hein. On commence à avoir les mêmes cartes qui reviennent. Le Gargantua, le petit Statiti. Qu'est-ce que derrière? Non, c'est juste après. Le Sorbébé, c'est vrai, on ne l'avait pas vu, il me semble. Et ici, nous avons en reverse encore une clé plate. Et derrière, nous avons un Boreas. Ok. Bon là, malheureusement, on a quand même pas mal de doublons. C'est parti pour le dernier booster. Mais bon, hein, je pense que malheureusement, on va devoir seulement se contenter de l'évolution de ce Viscuse, dont j'ai complètement oublié. Moyade, le voilà, le nom. Je m'en suis souvenu, bien sûr. Magnifique. On va voir hein, ceux qui mettent des commentaires ou pas avant que la vidéo soit finie, bien sûr. On va voir. Cryptero qui a un petit flow quand même. Hein. Petit Dracarmin, ok. La pointe de lance. Le petit Miamiasme. Est-ce qu'on va pouvoir avoir, juste après ce Chacripan, une petite... Oh, on a une AR qui a l'air assez sympathique, hein, je regarde. Oh oui, elle a l'air quand même assez sympathique. Mais elle me fait penser... Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a là? On a de la neige, Voyons voir. Un Sorbouboule. Un petit Sorbouboule, qui est quand même assez joli. Hein. L'illustration est quand même très sympa. Hein. Ils sont quand même très bons en illustration sur cette série. Hein. Ces deux séries sont absolument magnifiques. Et derrière, peut-être, pour écrire la légende, eh bien non. Derrière, ce sera un petit Archéoptérix. Voilà, pour terminer en beauté. Donc malheureusement, pas de superbe secrète. Hein. On se sera tapé
un vieux moyade tout éclaté. Voilà, malheureusement. Laissez-moi regarder un petit peu, parce que là, donc là j'ai la liste hein, devant moi. Ah ouais, il y avait vraiment le moyade et le frison qui sont vraiment dégueulasses. Enfin bon, en vrai la carte est jolie, hein, on va pas se mentir. Bon, il y avait quand même de plus jolies cartes, on va pas se mentir, en secret, notamment le trioxydre, mais même le moyade en SAR était magnifique en vrai. Donc peut-être que l'on prendra notre revanche dans une prochaine vidéo si celle-ci vous a plu. Si ça vous plaît, eh bien pourquoi pas réitérer l'expérience. Si la vie au Japon, ça vous intéresse de découvrir le Japon, etc., n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur le sujet. Il y a des lieux un petit peu méconnus des touristes, je suis sûr que ça va vous plaire. Voilà, et puis donc sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!